Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver, comme à chaque fois en fait, mais pour vous faire une vidéo qui me tient vraiment très à cœur. J'y ai pensé, franchement je pense que même avant d'avoir une chaîne YouTube, j'avais pensé à ce sujet de vidéo, que ce soit sous format blog ou quoi, mais je voulais vraiment en parler. Avant de travailler vraiment le script, je me disais, oula, tu sais pas dans quoi tu t'engages là, c'est un petit peu des sujets polémiques et tatillons. Et en écrivant le script, je me suis dit, ça me passionne tellement, ça m'intéresse et c'est tellement mes convictions et mes valeurs que je peux pas ne pas les partager en fait en ce moment. Aujourd'hui on va donc parler de Noël comme vous pouvez le voir, mais d'une façon de fêter des fêtes de Noël et de fin d'année de manière générale qui soit éthique et éco-responsable. Alors je pense que je suis extrêmement fan de Noël, c'est plus quelque chose qu'il faut prouver, qu'il faut montrer ou quoi, et donc c'est en ma qualité de fan de Noël que je vous parle, parce que je pars pas de rien quoi, je suis pas le Grinch qui va juste démonter Noël, pas du tout, j'adore Noël et ces dernières années je me suis beaucoup posé de questions sur Noël, j'ai beaucoup remis en question cette fête avec toutes les coutumes qu'il y a derrière. Je me suis beaucoup documentée, je me suis beaucoup dit bon, qu'est-ce qui est bon à garder, qu'est-ce qui est bon à laisser de côté, et c'est après de longues réflexions, beaucoup de remises en question de cette fête que je vous annonce que j'aime toujours Noël, toujours autant, mais pour des raisons un petit peu différentes, d'une manière un peu différente que je vais vous exposer aujourd'hui avec 5 conseils, 5 astuces, 5 étapes en fait pour un Noël éthique, pour des fêtes éthiques. Alors évidemment dans cette vidéo je vais aborder des sujets qui peuvent parfois être polémiques, qui peuvent parfois être un petit peu touchy, surtout dans notre pays où on remet assez peu en question les traditions. Moi, je sais pas, ça se trouve c'est un petit peu le cas de tout le monde, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de traditions dont on est fier sans jamais les questionner, sans jamais les remettre en question. Au final, quand on les remet en question, ça veut pas dire de complètement laisser de côté la chose, de faire complètement table rase, ça veut juste dire de prendre le positif et de ne garder que le positif pour y ajouter d'autres choses positives aussi, mais qui sont plus en adéquation avec nos valeurs actuelles, nos convictions et les problématiques de notre époque surtout. Du coup, je vais essayer de parler de ces sujets qui me tiennent vraiment très à cœur et qui sont quand même très alarmants, avec beaucoup de bienveillance et de calme, et du coup je suis très ouverte à des avis, des critiques, des considérations, des ajouts, etc., des témoignages dans les commentaires, mais le tout évidemment avec, encore une fois, de la bienveillance, du calme, de la réflexion, etc. Moi-même je vais essayer de faire preuve de toutes ces qualités, évidemment. Je tiens également à préciser que personne n'est parfait, ni moi, ni vous, ni voilà, personne, et c'est pas parce que on est vegan ou quoi qu'on maîtrise le véganisme, c'est pas parce que on est féministe qu'on maîtrise le féminisme, et une personne qui étudiera pendant des années un sujet ne le maîtrisera jamais à 100% parce qu'il y a toujours de nouvelles données qui s'y ajoutent, parce qu'il y a toujours de nouvelles choses à prendre en considération. Ce qui fait que ici je me pose pas en experte, en sage, en personne qui fait tout parfaitement, qui sait tout parfaitement. Il y a encore beaucoup de choses de cette liste que je ne maîtrise pas, que je ne fais pas correctement, vers lesquelles j'essaie de tendre mais que je n'ai pas encore atteint. Mais voilà, cette liste pour moi c'est un idéal, c'est vraiment ce que pourrait devenir Noël et ce que devrait devenir Noël ainsi que les fêtes en général. C'est ce vers quoi j'essaie de tendre ces dernières années. Je m'en approche de plus en plus, mais voilà, je voulais aussi le partager avec vous pour qu'on puisse en discuter, voir chacun nos visions différentes, mais en aucun cas je ne maîtrise ce sujet, voilà, j'ai pas un bilan carbone qui est complètement neutre, voire négatif. Honnêtement, je pense que c'est le cas de personne, ou alors les gens qui ont un bilan carbone neutre, ils vivent en total décalage avec notre société, et je pense que c'est pas du tout le principe. Il faut pas du tout qu'on voit l'écologie ou quoi comme vivre complètement en décalage de sa société, c'est vivre avec la société, avec ses problématiques et avec ses enjeux, s'adapter à cette société, tout en fait ne gardant que le positif, et c'est remodeler la société en réalité. Là je me perds un petit peu dans des considérations plus politiques et sociales que éthiques et écologiques, donc on va commencer tout de suite. On va commencer avec le premier point qui est le sapin de Noël. On commence fort avec le grand symbole de Noël, car que serait une maison à l'approche des fêtes sans un magnifique sapin de Noël en plein milieu du séjour, je vous le demande. Eh bien en réalité, le sapin de Noël n'apparaît dans nos foyers qu'au XVe siècle, et encore à cette époque-là, il est surtout dans les pays nordiques et germaniques. Il faudra attendre la première moitié de 1800 pour que la duchesse d'Orléans l'instaure dans l'aristocratie française. Il se répandra ensuite dans les foyers français après 1870, quand les Alsaciens émigreront vers la France suite à la guerre, et qu'ils emmèneront avec eux cette magnifique tradition. Mais aujourd'hui, on peut se demander si c'est encore raisonnable de planter des sapins sur des plantations dédiées qui pourraient pourtant servir à une agriculture plus importante, qui pourrait nourrir une partie de la population, pour ensuite
couper ces arbres pour une durée de vie seulement de quelques semaines pour les voir ensuite tristement se dessécher. Alors je vais donc vous exposer les 3 options qui selon moi s'offrent à nous pour les sapins de Noël. Donc en premier on a le sapin naturel qui est ce à quoi on pense en premier en réalité, et en France comme je l'ai dit tout à l'heure les plantations y sont dédiées, donc on va pas déforester ailleurs pour le sapin, on a des plantations qui sont vraiment réservées à ça. Alors quelque part on peut se dire que c'est positif, surtout que on peut composter son sapin et que si on le prend avec les racines on peut le replanter. Or pour moi, il y a 2 choses qui me dérangent là-dedans. La première, c'est que les sapins pour moi sont rarement compostés de manière très efficiente puisque bon nombre de sapins pourrissent sur les trottoirs, dans les champs ou dans des vieilles réserves abandonnées à l'approche du mois de janvier. Tous les sapins des entreprises, des magasins, j'en passe. Les particuliers peut-être ont un comportement qui est beaucoup moins honteux, mais par contre, je trouve qu'on voit beaucoup trop de sapins encore qui pourrissent sur les trottoirs pour se dire que le travail il est bien fait. Je suis également un petit peu dérangée de penser qu'il y a toutes ces parcelles qui sont juste là pour les sapins alors qu'on pourrait clairement les utiliser pour nourrir une partie de la population, pour produire d'autres choses, je sais pas moi, n'importe quoi d'un petit peu plus utile, ou alors juste pour avoir du terrain pour accueillir de la faune et de la flore. Ensuite on a donc le sapin artificiel qui a longtemps été vu comme la solution au sapin naturel, sauf que en réalité il a pas grand chose pour lui ce sapin artificiel puisqu'il est fabriqué en plastique, donc à base de pétrole, et souvent dans des pays très lointains. Donc le bilan carbone il est immense, et pour rentabiliser ce bilan carbone avec un sapin artificiel il faudrait l'utiliser pendant 20 ans, c'est seulement au bout de 20 ans que ce serait rentable, donc c'est un petit peu dommage quand on y pense. Mon petit préféré de la liste c'est le sapin DIY. Il a le vent en poupe en ce moment et on en voit de plus en plus d'inspiration sur les réseaux sociaux, que ce soit Pinterest, Instagram ou compagnie. On peut le faire à partir de carton, on peut le faire à partir de planches de bois, on peut le faire à partir de livres, ce qui est particulièrement stylé pour les gens qui, comme vous et moi, adorent ça. Il a l'avantage d'être donc en matière un petit peu recyclée, recyclable, que sais-je, auquel on donne une seconde vie. Donc dans le cas du carton ou du bois c'est bien parce que si vous le conservez bien, vous pouvez le garder mais des années comme ça, vous l'aurez fait en matériaux récupérés, donc super. Dans le cas des livres, vous aurez juste à ranger vos livres ensuite et à les ressortir. On peut vraiment être super inventif, on peut même décorer une plante d'intérieur, voilà, vraiment il y a de tout et il y a vraiment plein d'inspirations sur internet, donc n'hésitez pas à aller regarder. Ça peut être vraiment cool et ça permet de passer un super moment en famille ou entre amis au moment de la conception du sapin. Donc moi je trouve que c'est vraiment une super idée, et en plus c'est pour ainsi dire plutôt neutre en empreinte carbone. Pour ma part mon petit préféré c'est les sapins qui sont faits avec des planches de bois comme ça récupérées. Je trouve ça super joli, entouré d'une petite guirlande, j'adore, et j'ai hâte de pouvoir en mettre un chez moi, d'avoir quelqu'un qui puisse m'aider à en faire un ou que sais-je. Je pense que mon beau-père pourrait réussir à m'aider à faire ça parce que pour l'instant j'ai une petite scrapule en plastique de 20 cm qui me juge du haut de son petit meuble avec sa miteuse petite guirlande et sa fichue étoile en plastique au-dessus, parce que comme je l'ai dit dans l'introduction, personne n'est parfait, et moi-même j'ai acheté des décorations quand j'étais dans mon premier appartement et que je voulais absolument le décorer avant d'avoir toutes ces considérations écologiques en tête. Donc je me dis bon, aujourd'hui maintenant que je l'ai, je le garde jusqu'à ce qu'il termine sa vie, mais ce serait avec grande joie et impatience et plaisir que j'aurais un sapin DIY. Et je trouve que ça casse en rien l'esprit de Noël en réalité, ça c'est juste faire évoluer l'esprit de Noël. Alors maintenant qu'on a parlé de l'élément central de la décoration, on va parler du reste de la décoration avec le point numéro 2 qui est la décoration. Alors, première chose que j'aimerais souligner, déjà, avoir une décoration neutre et minimaliste, c'est l'essentiel je pense. Évidemment c'est dur à atteindre, moi-même j'y suis pas, enfin elle est plutôt minimaliste ma décoration mais elle est pas très neutre. Mais avoir une décoration neutre et minimaliste, ça permet vraiment d'avoir une base et de pouvoir rajouter 2-3 éléments de fantaisie qui seront un petit peu plus imposants, un petit peu plus importants et qui viendront étayer la décoration. Mais ça évitera d'acheter tous les ans une gamme complète, souvent en plastique et souvent fabriquée dans des pays sous-développés par des personnes n'en ayant cure de notre fichue faite aux allures consuméristes. Vraiment, je pense que pour moi c'est vraiment la base d'avoir une décoration qui soit neutre et minimaliste. Alors évidemment c'est extrêmement difficile quand on voit toutes les vidéos YouTube, les photos Instagram, les catalogues, les vitrines des magasins de se dire non, je n'achèterai pas toutes ces bêtises qui brillent, qui sont toutes belles, qui font des paillettes et tout. Non, ce ne sera pas pour moi, c'est extrêmement difficile de se détacher de ça. Moi-même j'ai tous les ans beaucoup de mal parce que bon ils sont quand même doués en marketing ces gens-là. Même toutes les vidéos YouTube
YouTube, c'est hyper inspirant. Mais ce qu'il faut selon moi, c'est juste s'en inspirer pour trouver sa décoration à soi personnelle avec des alternatives qui soient éthiques, écologiques et responsables. Et du coup, le deuxième sous-conseil de cette étape décoration pour moi, c'est d'avoir une décoration qui soit naturelle. C'est pas encore mon cas, mais j'y travaille cette année et je pense que je vous le montrerai en story sur Instagram petit à petit. Mais c'est une bonne idée d'avoir une décoration naturelle. D'ailleurs, pour les premières fêtes païennes qui ont inspiré les fêtes et les coutumes de Noël, on avait l'habitude, que ce soit pour les fêtes des Saturnales à Rome ou Yule dans les pays germaniques et nordiques, on avait l'habitude de décorer avec des branches de conifères. Parce que le conifère représentait cet arbre qui poussait toujours pendant la période hivernale, qui était toujours vert pendant la période hivernale, et c'était donc un symbole de renaissance, un symbole de le printemps va revenir, la nature est toujours vivante. Et du coup on avait tendance à décorer avec des petites feuilles de branches de conifères, etc. Donc je trouve qu'on peut faire vraiment des décorations hyper sympas avec des branches de sapin, avec des pommes de pin, avec des oranges séchées. D'ailleurs il y a une youtubeuse américaine, Darling Daisy, qui a décoré son appart avec vraiment que des décos naturelles cette année pour Noël. Elle est pas toujours en mode hyper naturel d'ailleurs, elle a beaucoup de comportements qui sont assez consuméristes et pas forcément toujours super cool pour l'écologie, mais je l'aime beaucoup, je la trouve très inspirante sur plein de points. Et pour le coup sa dernière vidéo, elle est beaucoup plus axée sur la nature et le retour à des traditions plus anciennes pour Noël, donc ça j'ai trouvé ça assez sympa. Alors évidemment le but c'est pas d'arracher toutes les branches des sapins aux 6 km alentour, hein. C'est de faire quelque chose avec parcimonie, avec harmonie et avec douceur pour que voilà l'ensemble soit joli sans avoir débroussaillé les champs et les arbres à côté. Mais je pense vraiment que ça peut donner quelque chose de vraiment sympa, une touche personnelle, une touche naturelle, et surtout l'avantage c'est que à la fin de Noël, eh bien votre décoration, elle ira pas séjourner dans les poubelles, elle ira retourner tranquillement à la nature, et ça peut être que du plus. Enfin, vous pouvez aussi faire appel à des petits créateurs, ça aura l'avantage d'être local, en tout cas ça peut l'être, d'être éthique, écologique, de faire vivre des passionnés en leur achetant leurs créations. Pour ça, il y a deux choses que je peux vous conseiller. La première évidemment c'est le site Etsy qui propose plein de choses faites main, artisanales, etc. Évidemment faites attention à pas prendre des choses qui viennent de l'autre bout de la planète parce que sinon c'est contre-productif. Le bilan carbone pour l'envoi il est monstrueux et vous allez payer des frais de port incroyables. Par contre, prendre dans les pays limitrophes de la France ou en France, ça peut être vraiment une manière sympa de soutenir des créateurs et de faire de la petite déco chez soi. C'est le cas pour Noël, mais ça peut être le cas pour n'importe quoi, même pour des cadeaux ou quoi, ça peut être vraiment une bonne idée. Et sinon, vous pouvez aussi farfouiller parmi les étals du marché de Noël. Alors, je sais, cette année ça va être un petit peu compromis, mais pour les années prochaines, ça peut être une très bonne idée parce que moi j'ai hâte d'être l'année prochaine pour faire le marché de Noël, qui malheureusement n'aura pas lieu cette année, mais c'est pas grave. Et donc vous pouvez farfouiller parmi les étals pour trouver des petits créateurs. Attention parce que souvent les gros marchés de Noël, c'est beaucoup de revendeurs qui revendent des décorations à l'appel et vous trouverez toutes les mêmes partout. Par exemple le célèbre marché de Noël de Strasbourg, il y a assez peu de petits créateurs, ou alors je les ai pas trouvés personnellement, mais j'ai trouvé que c'était toujours les mêmes décorations en plastique ou je sais pas, en céramique ou quoi, qui revenaient tout le temps, et à ce compte là ça a rien de plus louable que d'acheter chez Lidl, c'est un petit peu dommage. Mais vous pouvez trouver, en fouillant bien et en étant curieux, des espèces de marchés de Noël un petit peu alternatifs, artisanales et qui soutiennent des créateurs, que ce soit pour des produits type de la petite confiture ou des petites décorations de Noël ou des cadeaux. Ça a l'avantage de faire de belles découvertes et de belles rencontres. Le principal surtout pour les décorations, c'est de pas se prendre la tête. Ça sert à rien d'avoir les mêmes décorations achetées chez La Redoute ou je sais pas quel magasin, d'avoir tous les mêmes et de ressembler exactement à la vidéo YouTube qu'on a vue ou d'acheter exactement ce qu'on a vu sur un catalogue. Ce qui est bien, c'est d'y ajouter sa petite touche personnelle avec voilà, des petites choses un petit peu artisanales, faites main, des choses naturelles. Et si vous avez, comme moi, déjà des décorations que vous avez achetées au fil du temps ou quoi, y a pas de souci. Ça sert à rien de se jeter la pierre. On les garde, on les conserve bien et elles dureront dans le temps. Et au moins elles auront une belle vie. On va maintenant aborder le sujet un petit peu plus délicat, on commence à aller vers des sujets plus délicats. On va maintenant parler du troisième point, à savoir les cadeaux. Parce que les cadeaux c'est un petit peu un élément hyper central aussi. Quand on pense à Noël, tout le monde pense tout de suite aux cadeaux. Qu'est-ce que tu veux pour Noël? Qu'est-ce qu'on va acheter pour Noël? Et là, franchement, on s'est un petit peu fait déconfiner pour aller claquer notre argent dans les magasins pour Noël et pour le Black Friday. Donc bon, on voit un petit peu que c'est une préoccupation qui est centrale. Et d'ailleurs, pendant les Saturnales, donc qui sont des célébrations qui duraient une semaine à la suite du solstice d'hiver dans la culture romaine, les Romains eux aussi s'offraient des cadeaux pour fêter l'année, pour fêter la fertilité, l'agriculture
culture et pour remercier les gens qu'ils aimaient. Donc les cadeaux pour le coup c'est assez vieux comme tradition et on va pas cracher dessus j'avoue, mais il y a des manières de faire des cadeaux qui soient plus éthiques et plus en adéquation avec nos valeurs. Pour commencer, il faut savoir que les cadeaux qui font le plus plaisir ne sont pas toujours ceux qu'on croit et je sais pas vous, mais moi je trouve que un amoncellement de cadeaux sous le sapin c'est joli, c'est instagrammable, mais honnêtement, est-ce que ça fait vraiment plaisir d'ouvrir tous ces cadeaux à la suite, de ne plus savoir quoi en faire, de rentrer chez soi les bras chargés et de se dire où est-ce que je vais ranger ça, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça, est-ce que c'est vraiment utile? Alors en devenant adulte, certes on nous offre des choses qui sont je trouve de plus en plus utiles et en adéquation. Moi par exemple ces derniers Noëls j'ai vraiment été pratiquement jamais déçue, j'ai toujours eu des choses qui étaient très utiles ou en adéquation avec mes valeurs, mais je pense notamment aux enfants qui ont des amont de cadeaux invraisemblable. Et même en tant qu'adulte, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir tout ça? Pas du tout. D'ailleurs, je voulais donc vous parler des cadeaux dits expériences qui ont le vent en poupe en ce moment et qui, je trouve, sont une manière de faire des cadeaux tout en ayant un comportement qui est tout à fait éthique et responsable. Ça peut être tout bête, ça peut être le massage en amoureux, ça peut être la sortie entre copines, ça peut être le voyage pour les plus fous, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les prix, sincèrement, ça peut vraiment être des places de cinéma, ça peut être juste une soirée cinéma à la maison, vraiment plus gratuit que ça, on peut pas faire, mais c'est des moments qu'on va vivre ensemble et qu'on va partager, surtout dans une société où on prend plus forcément le temps, on a beaucoup de choses entre le travail, l'école, les passions, les enfants pour certains, les animaux, les tâches ménagères, etc. Et bien ça peut faire du bien des fois de s'autoriser des moments où juste on profite de la personne avec qui on est, on profite de la personne qu'on aime, ce dans un cadre spécial, par exemple aller au spa, aller faire une promenade, aller faire un petit peu un cours de yoga, que sais-je. Il y en a vraiment pour tous les goûts et c'est des cadeaux qui vont se vivre plutôt que se posséder et ça c'est incroyable. C'est des cadeaux qui vont surtout se vivre ensemble et c'est des cadeaux qui vont nécessiter une expérience de quelqu'un, une expertise, vous allez faire appel souvent à des professionnels qui vont délivrer leur art et qui vont vous offrir des connaissances, vous offrir un service. Et moi je trouve que c'est bien parce que c'est une manière de faire tourner l'économie mais tout en ayant un comportement qui est très louable, très éthique. Après évidemment faut choisir son expérience, hein. Je veux dire si vous choisissez un voyage, essayez de voyager de manière un petit peu éco-responsable ou quoi, mais en tout cas je trouve que c'est une super manière de faire un cadeau et ça fait toujours plaisir et en plus c'est une manière de se faire un petit peu plaisir à soi aussi. Ensuite pour ceux qui vraiment veulent des cadeaux matériels et ce n'est pas un mal, on va pas vous jeter la pierre, moi je suis la première à adorer aussi avoir des cadeaux matériels, il y a les cadeaux éthiques. Alors avant tout il faut s'assurer que la personne elle en a vraiment besoin ou très envie parce que bon quand même c'est Noël, on peut aussi se faire plaisir quand c'est bien fait. Il faut s'assurer que la personne n'a pas quelque chose de déjà similaire ou identique parce que ce serait vraiment dommage. Et ensuite on peut taper dans quelque chose d'éthique. Donc quelque chose d'éthique ça va être qui est relativement local, donc pas quelque chose qui vient des États-Unis ou de l'Asie ou je sais pas et qui aura fait un voyage monstrueux pour venir jusqu'ici. Quelque chose qui soit si possible vegan ce serait bien, en tout cas si la personne est vegan c'est vraiment important de respecter ce critère. Quelque chose qui respecte l'environnement et quelque chose qui soit issu du commerce équitable et donc ce que ça veut dire c'est que toutes les personnes qui ont participé à produire cet objet, ce service aient été décemment payées. Et donc j'ai moi-même sélectionné quelques marques, quelques petites idées qui pourraient vous plaire, c'est des choses que moi-même j'ai pu tester ou pas encore mais qui me plaisent. Par exemple tout bête, nous avons pour les chaussures, les sacs et les ceintures la marque Minuit sur Terre que j'aime beaucoup, j'ai déjà beaucoup commandé chez eux, je trouve que la qualité elle est incroyable, les prix sont tout à fait accessibles pour des chaussures et des sacs de qualité, donc là-dessus je suis absolument pas déçue. Ils sont vegan, ils sont fabriqués au Portugal et en Italie, donc c'est plus ou moins local, en tout cas c'est en Europe et ça voyage pas non plus énormément et c'est dans des matières respectueuses de l'environnement, donc c'est validé. Pour la maroquinerie toujours on a Ashoka Paris qui est légèrement plus cher je trouve mais de très bonne qualité. J'ai reçu un portefeuille de leur marque il y a quelques années pour Noël, vraiment trop bien. Pour les bijoux il y a beaucoup de marques éthiques, alors là effectivement les prix ça monte tout de suite mais c'est parce que c'est de la qualité, qu'il n'y a pas des enfants qui travaillent comme des gros chiens derrière, c'est vraiment tout un système qui fait que malheureusement ça coûte un petit peu cher mais je trouve que pour des bijoux de qualité c'est pas grave. Alors j'ai jamais pu tester ces marques que je vais vous citer parce que c'est un petit peu au-dessus de mes moyens, mais si vous souhaitez offrir des bijoux et que vous êtes prêt à mettre le prix, ça peut être une option. En plus il y a beaucoup de promotions à l'approche de Noël ou quoi, donc n'hésitez pas. Il y a Aglaya & Co et Tiroir de Loup qui sont deux marques que j'ai présélectionnées parce que j'adore ce qu'ils produisent, donc si vous voulez aller faire un tour c'est une bonne idée. Concernant le parfum par exemple, vous pouvez retrouver des marques comme le Couvent des Minimes, elle est validée à 100%, mon copain et moi avons tous les deux testé un de leurs parfums et ça sent
très très bon. Pour ce qui est par exemple affaires de sport, vous avez la très célèbre Oceans Apart que je pense il n'y a plus besoin de présenter. J'ai moi-même acheté 2 de leurs tenues, c'est super confort, enfin je pense que ça sert à rien de faire la pub parce qu'il y a toutes les influenceuses en ce moment qui font des pubs pour. Donc le point positif c'est que vous pouvez retrouver plein de codes promo si vous suivez les différentes influenceuses. Il y en a un paquet, donc n'hésitez pas à aller voir. Pour les cosmétiques, je m'y connais un petit peu moins parce que j'utilise vraiment très peu de choses. Je me maquille pas et je mets très peu de choses. Avec Lush, j'ai trouvé vraiment la routine qui me convient, qui est très minimaliste, qui est zéro déchet, donc c'est parfait. Mais du coup, j'ai pas du tout d'autres conseils. Mais je sais qu'il y a beaucoup de marques de cosmétiques qui sont vegan, cruelty free, éthiques, françaises, bio. Vraiment, vous pouvez trouver votre bonheur. J'essaierai de vous trouver peut-être un lien qui récapitule tout ça à vous mettre en barre d'infos. En tout cas, moi, je peux d'ores et déjà vous conseiller la très célèbre marque Lush et puis voilà. Attention cependant, donc des marques comme ça, vraiment, il y en a encore des tas. N'hésitez pas à faire des recherches. Si un jour vous cherchez, je sais pas moi, un jeans, plutôt que d'acheter direct un jean malheureusement prêt à porter fast fashion, n'hésitez pas à chercher d'abord des marques éthiques. Il y en a plein, il y a plein de sites qui les recensent sur internet, c'est super intéressant pour à faire les recherches, etc. J'ai très envie de vous faire une vidéo sur la fast fashion. Malheureusement, je me suis jamais trop lancée, mais il faut que je vous écrive le script et que je la tourne parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup. Mais quand vous désirez quelque chose, essayez d'abord de vous renseigner s'il n'y a pas une boutique qui le fait en éthique. Donc de manière locale, français ou européen, issu du commerce équitable, bio si possible, vegan, etc. Voilà, que ça coche un petit peu un maximum de critères. Mais en tout cas pour les fêtes, si vous voulez absolument offrir des cadeaux matériels et non des expériences, ce que je peux comprendre, n'hésitez pas à piocher dans cette liste. Moi-même sur ma liste, j'ai mis des affaires de sport Oceans Apart, j'ai mis des bijoux de chez Aglaé & Co, j'ai mis du parfum, voilà. On peut très bien s'offrir des choses, on peut très bien s'offrir du matériel, tant que c'est pas non plus pour avoir 10 000 cadeaux en 10 000 exemplaires et qui viennent de je sais pas où. Il faut faire attention aussi au greenwashing parce qu'il y a certaines marques qui vont vous dire que voilà, tel produit est écolo, tel produit est éthique, tel produit est bio, etc. Mais s'ils ont juste une gamme, s'ils ont juste une collection qui correspond à ces critères, en général ça veut dire que c'est pas un vrai engagement de la marque mais c'est juste un coup marketing pour attirer une nouvelle clientèle ou fidéliser une nouvelle clientèle ou dire à l'ancienne hey regardez, nous on fait des trucs bien restés. Donc en général vaut mieux passer son chemin parce que si la marque elle est pas pleinement engagée, c'est dommage de lui donner de l'argent et de l'encourager dans ces pratiques là alors qu'à côté il y a d'autres commerces qui eux ne font que ça et sont bien plus louables. Le DIY est aussi une excellente idée pour les cadeaux. Si vous-même vous n'êtes pas très doué en DIY comme moi, n'hésitez pas à faire appel à des personnes qui le font, comme par exemple Etsy dont on parlait tout à l'heure, avec des petits créateurs qui font eux-mêmes des petits cadeaux. Je trouve que c'est vraiment une super bonne idée et ça fait toujours plaisir, surtout qu'ils font des trucs, il y en a ils font des trucs mais de ouf, sur des univers dont on est fan, Harry Potter, Gilmore Girls, Le Seigneur des Anneaux, voilà c'est 3 exemples qui me sont venus comme ça, mais il y a vraiment de tout, Doctor Who, tout, il y a tout, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Et d'ailleurs, ma meilleure amie, dont je vous mettrai le lien de sa boutique en barre d'infos, a elle-même ouvert une boutique sur Etsy où elle fait plein de petits DIY et d'ailleurs au moment des cadeaux, que ce soit anniversaire ou Noël, elle a toujours la touche parfaite à mettre dans les cadeaux. D'ailleurs le petit chouchou que je porte là, c'est elle qui l'a fait, c'est un petit scrunchie si je dis pas de bêtises. Donc n'hésitez pas à aller voir sa boutique si à un moment donné vous avez envie de voir, elle fait vraiment de tout et elle a plein d'idées merveilleuses pour la suite, donc ça fait toujours plaisir d'être soutenue et de soutenir des petits créateurs. La seconde main c'est aussi une bonne idée, je sais que la seconde main elle a encore mauvaise presse aujourd'hui chez certains, autant il y en a ça les dérange pas d'acheter de la seconde main, mais par contre recevoir de la seconde main ça va les déranger, autant certains c'est même pas acheter, non c'est hors de question. Il y a certaines choses, j'avoue que moi aussi je suis un peu gênée, par exemple les pyjamas ou quoi, je suis pas encore trop seconde main, mais par contre j'achète de plus en plus en seconde main, que ce soit les livres, que ce soit les fringues, mais on peut vraiment tout acheter en seconde main, des jouets, des meubles, vraiment, et n'hésitez pas à le faire parce que même si c'est un petit peu vu comme le cadeau du pauvre, voilà, c'est un petit peu les familles qui avaient pas les moyens, qui achetaient des choses d'occasion ou quoi, et bien non du tout. Aujourd'hui la seconde main elle a vraiment une seconde vie en fait, et puis je trouve que c'est louable de donner une seconde vie à des jouets. Ça fait un peu penser à Toy Story, c'est quand même triste de les jeter les jouets ou de les laisser pourrir au grenier alors qu'ils pourraient avoir une seconde vie, et quand on voit dans ces magasins de seconde main tous les jouets à qui on a essayé de donner une seconde vie, ce serait quand même chouette de leur offrir un foyer. Le plus important évidemment c'est de faire des cadeaux qui vont plaire à la personne, pas seulement à nous, et de pas faire des cadeaux pour faire des cadeaux en fait, parce que ça c'est hyper dommage. Ce qu'il faut c'est vraiment partager et s'entraider et s'aimer,
et c'est ça qui est vraiment le plus important. Mais ce serait dommage d'avoir fait tant d'efforts pour s'arrêter en si bon chemin en emballant les cadeaux dans du papier qui souvent en plus ne peut pas être recyclé parce qu'il est glacé ou parce qu'il a été trop traité, qui a une durée de vie équivalente à peu près à quelques jours, quelques secondes, que sais-je, qui est juste là pour être déchiré. Ce serait vraiment dommage. Donc on peut opter pour plusieurs solutions. Ça peut aller du torchon joliment noué à la petite pochette achetée spécialement pour l'occasion mais qui sera réutilisée à l'infini, au panier ou à la boîte qui serviront ensuite de rangement. Les idées sont multiples, donc n'hésitez pas vraiment à redoubler d'inventivité pour offrir des cadeaux, et même l'emballage peut faire partie du cadeau. L'année dernière, mon copain m'a offert pour Noël un espèce de petit set de lecture cocooning. Il y avait des livres, il y avait des tasses, il y avait du thé si je dis pas de bêtises, et il y avait une bougie, le tout emballé dans un plaid qui était lui-même un cadeau mais qui servait en même temps d'emballage. C'était une super idée et en même temps ça n'a pas du tout coûté d'emballage. Je terminerai cette partie cadeau sur la dernière chose qui est penser à faire peut-être un Père Noël mystère. Je pense que je suis pas la seule à avoir une famille nombreuse qui ne fait que grandir, à ma plus grande joie évidemment, je ne suis pas du tout là pour m'en plaindre, mais ça fait beaucoup de cadeaux chaque année. D'abord bon bah il y a la famille, on va dire un petit peu les racines si je puis m'exprimer ainsi, maman, papa, les sœurs, les cousins, les cousines, et puis voilà qu'on a des demi-frères et des demi-sœurs, et puis voilà qu'on a des beaux-parents, et puis voilà qu'on a les copains-copines des cousins, des cousines, des demi-frères, des demi-sœurs, et puis ensuite on a la famille du copain. Ça fait beaucoup de monde. Alors oui, j'aime énormément tout ce monde-là et je suis heureuse chaque année de les voir tous au moment des fêtes, mais j'ai pas toujours les moyens pour faire des cadeaux de qualité à tout le monde, surtout si je tiens à respecter les principes du haut, à savoir des expériences ou des cadeaux éthiques. Et donc cette année dans ma famille, on a mis en place un Père Noël mystère, et vraiment c'est un concept que je trouve en même temps drôle, sympa, intriguant, intéressant, trop cool, parce que vous faites un cadeau que à une personne que vous avez tiré au hasard, et du coup vous allez mettre beaucoup plus de passion et de qualité dans le cadeau de cette personne que si vous deviez faire des cadeaux pour tout le monde et que vous alliez un peu bâcler le truc ou quoi. Donc je trouve que déjà c'est hyper intéressant pour ça. Mais ensuite au moment de la fête, il s'agit de deviner qui vous a fait un cadeau. Alors déjà vous allez recevoir un cadeau de quelqu'un que vous ignorez et devoir deviner qui vous l'a fait. Et je trouve que ça c'est super intéressant. Ça permet des moments de rigolade, des super souvenirs. Moi j'avais déjà fait un Père Noël mystère avec des copines à la fac, donc ce sera pas mon premier, mais honnêtement j'adore ce principe. Je trouve que c'est super cool et ça donne vraiment une autre aura à Noël, parce que ça sert à rien de déballer 1000 cadeaux de 1000 personnes. Et puis surtout que on se ruine mais pas possible, et là ça permet vraiment de faire des économies. Donc n'hésitez pas, si vous aussi vous avez quand même des familles un petit peu nombreuses qui commencent un petit peu trop à grandir, à opter pour le Père Noël mystère. Ensuite en quatrième, on va aborder le point qui fâche le plus, le repas de Noël. Je vais essayer de l'aborder dans la plus grande bienveillance et le plus grand calme parce que j'ai vraiment pas envie de créer des tensions ou de... Je sais qu'il y a beaucoup un problème, c'est que parfois les gens se sentent acculés par quelque chose, par peut-être une vérité, et du coup ils ont une réaction qui est plutôt négative et qui est haineuse. Donc je vais essayer de pas du tout créer cette ambiance là parce que c'est pas du tout ma volonté. Et en plus je sais qu'en général à chaque fois je flippe de dire un truc sur Insta ou sur YouTube, et en fait mais vous êtes les meilleures personnes du monde. Booktube c'est la meilleure communauté, on réagit super positivement et tout, donc je suis super contente de parler de ça avec vous. Alors déjà je pense qu'on est tous d'accord pour dire que famille nombreuse ou pas, mais surtout avec des familles nombreuses, on mange beaucoup trop. Je me souviens l'année dernière, j'ai mangé un gros repas le 24 au soir, le 25 au midi on a mangé, le 25 au soir j'ai mangé, le 26 parce que tu vas chez la famille de maman, ensuite tu vas chez la famille de ton copain, ensuite tu vas chez la famille de ton papa, ensuite tu vas chez un tel, ensuite chez un tel, ensuite chez un tel. Je vais exploser. Alors je sais que c'est pas le cas de tout le monde parce qu'il y a des gens qui ont pas forcément de famille divorcée ou etc. et qui font 1 ou 2 fois Noël. Moi sans rire, je dois faire 4 ou 5 fois Noël. J'en peux plus. Alors j'adore ça, mais manger autant c'est insupportable. Même si tout ce qu'on me propose est extrêmement bon, hein, vraiment. Donc je me dis que ça pourrait être une bonne idée de diminuer la quantité pour accroître celle du bonheur d'être avec les gens qu'on aime et en gros être plus qualitatif que quantitatif. En plus, je trouve que c'est dommage d'avoir des restes après pendant 20 jours qu'on peut plus manger, qu'on a envie de... c'est jusque là on n'en peut plus, alors qu'il y a des gens dans le besoin qui ont pas forcément des repas très fastueux ou alors qui carrément ont pas trop à manger. Donc ça pourrait être une idée de diminuer un petit peu ce qu'on propose. De la même manière, ça peut être une bonne idée de faire un maximum soi-même pour éviter les cochonneries industrielles bourrées d'additifs que malheureusement je suis la première à adorer. Mais récemment j'ai découvert les joies de faire soi-même, et quand je dis faire soi-même, ça va de la pâte feuilletée des croissants ou des pains au chocolat que je fais à la pâte à tartiner des pancakes. Je fais mon Nutella grâce à quelques recettes et vraiment
très contente. Ou ça peut carrément aller jusqu'au gâteau apéro de la crémaillère ou que sais-je, que j'ai essayé de faire moi-même. Évidemment je suis pas parfaite, hein, je mange encore des cochonneries industrielles, beaucoup trop d'ailleurs, mais quand on reçoit du monde je trouve ça intéressant parce que si on fait moins à manger en plus, ça permet de faire plus de choses soi-même, plus qualitatives. Ça peut être aussi des bons moments passés en famille à cuisiner, ça peut être des découvertes intéressantes gustativement ou intellectuellement, voilà, découvrir comment on fait telle chose ou telle chose, c'est toujours enrichissant. Donc je pense que ça peut être une bonne idée. Après c'est sûr que quand on reçoit beaucoup de personnes, ça peut être un travail plutôt colossal, donc libre à vous de choisir. Cette astuce pour moi est loin d'être la plus importante et la plus primordiale. Ensuite, pourquoi pas essayer des nouvelles choses. Quand je dis nouvelles choses, ça peut commencer par du bio, voilà. Je sais que tout le monde n'est pas fervent admirateur du bio, mon copain par exemple croit pas trop à ça. Moi j'adore, par contre je suis totalement convaincue. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous êtes team bio ou pas team bio, hein, et à en discuter. Les pour, les contre, ça peut être super intéressant. Donc ça peut être le bio, mais ça peut aussi et surtout être d'essayer des plats végétaliens. Ça peut commencer par juste l'apéro, et on se dit tiens si on faisait qu'un apéro végétalien, ça peut être le repas, ça peut être le dessert, ça peut être juste une sorte de truc. Alors me dites pas la salade de carottes, ça c'est trop facile, hein. Vraiment essayez, et ça peut être méga intéressant parce que ça vous fait découvrir des nouvelles choses, ça ouvre les horizons, et ça n'engage à rien en fin de compte. C'est pas parce que vous goûtez un plat végétalien que vous allez être végétalien ou que tout le repas sera végétalien l'année d'après. Par contre, c'est vrai que ça fait découvrir des choses, ça peut rendre curieux, ça peut être l'occasion de discuter de ce sujet, de poser un petit peu des questions, de se dire ah tiens, le goût est pas si différent, etc. etc. Donc je trouve que ça peut être très intéressant. J'aimerais, pour terminer ce dernier point, faire un petit focus sur le foie gras. De manière générale, pas seulement sur le foie gras, je sais que c'est difficile de renoncer à une tradition. Je sais que parfois c'est plus la tradition ou la routine que la chose elle-même qu'on affectionne, mais je sais aussi qu'on peut parfois être très agréablement surpris de choses qu'on avait jusqu'alors boudées, que ce soit voilà, des nouvelles coutumes, des nouvelles formes de repas, etc. Mais pour le coup, je sais que le foie gras c'est un peu touchy en France parce que c'est une tradition qu'on remet très peu en question, qui est quand même assez peu documentée, et en fait pourtant aujourd'hui je pense qu'on sait tous quand même au fond de nous que c'est horrible et que dans plein de pays on nous pointe un petit peu du doigt pour ça, mais nous on a un petit peu du mal à lâcher le foie gras. Personnellement j'ai jamais aimé ça, donc j'ai dû en manger quelques fois mais j'ai jamais couru après, mais je pense qu'il y a des gens qui aiment vraiment le goût du foie gras et qui aiment aussi probablement ce que ça implique. Le foie gras c'est un petit peu le mets raffiné des fêtes de fin d'année en France, et donc du coup ils y sont très attachés et ça peut se comprendre, mais du coup je voulais quand même faire un focus sur le foie gras pour mettre en évidence le fait que c'est important au moins de se documenter dessus, au moins de savoir en connaissance de cause comment ça se passe. Moi j'ai pas envie de vous dire comment ça se passe parce que déjà cette vidéo elle est déjà beaucoup trop longue, mais en plus je trouve que c'est un petit peu choquant et mon but à moi c'est pas du tout de vous mettre des images dégoûtantes dans la tête, c'est de parler avec bienveillance. Par contre il y a une vidéo enquête de L214 qui est sortie, que je vous mets juste là, je vous oblige pas à la regarder, mais si vous êtes curieux, si vous êtes un petit peu intéressé par le végétarisme, le véganisme, ou si vous avez juste envie de savoir, vous pouvez aller la voir. Je tiens juste à prévenir qu'elle est très choquante. Moi j'ai eu beaucoup de mal, alors je sais que je suis un petit peu sensible, mais j'ai eu beaucoup de mal à terminer la vidéo. Elle est très dure, mais parfois je pense que c'est important de voir des choses dures pour mieux comprendre la réalité de ce qui se passe. Cela dit, je force personne à la regarder, je la pose là et puis on verra, je la mets aussi en description. Mais voilà, histoire de savoir un petit peu ce qui se cache dans nos assiettes, parce que c'est pas toujours très réjouissant. On va finir sur une note un peu plus positive après cette histoire de foie gras qui retourne un petit peu le foie justement, avec le point 5 qui est repenser notre manière de voir Noël. Parce que pour moi Noël c'est avant tout une fête de partage, une fête d'amour et d'entraide, une fête familiale, et je suis tellement heureuse chaque année de retrouver ma famille, surtout cette année où on a été tous un peu séparés. Ma sœur elle a pas pu forcément rentrer à toutes les vacances et au final quand on l'a vue en juillet on n'a pas pu faire grand chose, donc cette année on a particulièrement envie de se voir et de partager ensemble tout en respectant les gestes barrières et tout le tintouin, mais au moins on est content d'être ensemble. Donc pour moi c'est vraiment ça Noël, c'est vraiment ça le plus important dans les fêtes, c'est de se retrouver, d'être ensemble. D'ailleurs, je pense que la plupart de mes meilleurs souvenirs de famille ou d'amis, c'est à Noël. J'ai passé des tellement bons Noëls. Le Noël de il y a 2 ans là, avec toute ma famille, tous mes demi-frères et mes demi-sœurs. J'ai une famille mais tellement de plus en plus grande, mais en réalité je passe tellement des bons souvenirs, des bons moments avec tout le monde. Et même l'année dernière, la famille chez papa, la famille chez maman, la famille chez ma belle-mère, du coup l'ex-femme de mon papa. À chaque fois je suis tellement heureuse de voir tous ces gens, de partager avec eux, de rire avec eux et de les retrouver, que au final
Pour moi c'est juste ça Noël. Il n'y a pas besoin de repas fastueux, pas besoin de tonnes de cadeaux, pas besoin de décorations qui brillent avec des paillettes et des lumières. Il y a juste besoin d'être en famille et de s'aimer fort et de se rendre compte de la chance qu'on a. Donc c'est ça vraiment l'important. Donc je pense qu'on peut adorer Noël sans adhérer à des coutumes qui sont consuméristes et écocides pour la plupart. Et on peut très bien repenser Noël sans faire complètement table rase de toutes nos traditions, de tout l'esprit de Noël, puisque Noël, comme à peu près tout, n'a pas cessé d'évoluer. Il a été en constante évolution et comme à chaque fois, on a peur de l'évolution alors qu'en fait ça ne cesse d'évoluer. Noël c'était pas du tout ça il y a quelques années et ça sera pas ça dans quelques années. Et faut pas que ça nous fasse peur, faut que au contraire on participe à cette évolution pour que Noël soit cohérent avec nos problématiques actuelles et que cette évolution elle soit positive pour être vraiment en concordance avec notre époque, avec les besoins de notre époque et avec tout ce qui se passe en ce moment dans le monde. Mais enfin Noël c'est aussi le moment idéal pour ceux qui en ont les moyens physiques ou matériels de donner de soi, que ce soit en étant bénévole ou en donnant à des associations, pour offrir un petit peu de son temps ou peut-être de son argent ou des objets type des livres ou quoi. Donc n'hésitez pas à ce moment-là à faire des tris dans vos placards pour donner des choses à Emmaüs ou à Bibliothèques sans frontières ou à plein d'autres associations qui redistribuent les livres, qui redistribuent les objets. N'hésitez pas aussi peut-être à faire du bénévolat. C'est l'époque peut-être de faire une maraude bénévole en plein cœur de l'hiver, d'offrir un café à un sans-abri, de donner un cours de français à un réfugié ou de l'aider à rédiger des papiers administratifs. Ça peut même être juste le moment de donner quelques petits euros à une association qu'on aimerait soutenir ou juste d'en faire la pub sur les réseaux sociaux. Il y a plein de manières d'aider. En fait, il y a autant de moyens d'aider que de personnes sur Terre. Il faut être bienveillant et aider toute l'année, mais Noël c'est vraiment le moment personnellement où je me sens le plus proche de toute cette aura miracle, on aide, bienveillance, etc. Et je voulais partager un petit peu ça avec vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette vidéo vous aura plu. Elle était un petit peu longue, je suis désolée, et en plus j'avais écrit un script et j'ai eu beaucoup de mal à m'en détacher. Du coup j'ai l'impression que parfois c'était un petit peu confus, mais je fais confiance à mon monteur. D'ailleurs j'ai oublié de vous le dire en début de vidéo, mais c'est mon monteur, c'est mon copain et il a le matériel, il monte les vidéos et il fait les miniatures. Donc n'hésitez pas à aller voir les liens de ses chaînes à lui en barre d'infos. Et je vous en mets aussi une ici de ses vidéos, sa dernière vidéo. N'hésitez pas à aller voir, ça mettrait un petit peu de peps dans cette période un petit peu angoissante. Et n'hésitez pas vous à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre la petite cloche, à liker et partager cette vidéo et surtout à commenter parce que moi j'ai vraiment très envie de discuter de tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à commenter et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi. Donc voilà, donc je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de très bonnes fêtes. On se retrouve la semaine prochaine pour la critique d'un livre que j'ai adoré. En attendant, je vous fais de gros bisous.